On peut utiliser les macros sur le push. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, on va aller voir dans les devices. Effectivement, j'ai plein de choses. Alors, vous avez vu déjà que pour les groupes, c'est beaucoup plus facile de voir les choses. Je vais rajouter un effet, par exemple, Audio Effect. On va aller chercher, tiens, Roar. Allez voir vraiment le dojo sur Roar. Hein. Ne passez pas à côté de ça. C'est vraiment un super instrument, un super effet. Alors voilà, maintenant on peut grouper Roar, enfin grouper nos effets. On appuie sur Shift en bas et le bouton qui est au-dessus du nom de l'effet. Et vous voyez que là il me propose de le grouper ou de le dégrouper. Donc je peux le grouper. D'accord. Donc maintenant que j'ai un groupe, vous voyez que j'ai des macros. C'est ça qu'on voit normalement quand on sélectionne l'instrument, on voit les 8 premières macros. D'accord. Donc effectivement là j'ai fait un groupe, je vois mes macros et je vais pouvoir assigner. Par exemple, je voudrais le dry wet. Je voudrais la fréquence, ou voilà, je voudrais plusieurs paramètres, mais pas avoir accès à tout. Je voudrais avoir accès qu'à 2-3 paramètres ici sur mes 3 macros. Donc, je touche le bouton qui est au-dessus du dry wet. Et vous voyez à l'écran, ici, tiens, j'ai mon petit marqueur là. Hop, vous voyez ici, il y a le petit map qui est apparu. Donc, je peux appuyer sur ce bouton pour effectivement tout d'un coup avoir un écran qui s'affiche et qui me propose de toucher un des encodeurs du dessus pour du coup affecter ce paramètre à une macro. Donc je vais toucher l'encodeur numéro 1 et vous voyez mon dry wet maintenant est là. Alors attention, vous ne faites pas avoir à ça, ne retouchez pas votre encodeur après, faites tout de suite down, d'accord, pour qu'effectivement voilà, ça valide. Et maintenant quand vous allez sur votre audio effect track, vous voyez que le dry wet est là. Je vais rajouter une macro, par exemple la fréquence, tiens, on va écouter. Tac, 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 on pourrait aller dans le global, changer. Oui, plutôt ici. Voilà, avoir accès à ce paramètre dans les macros, ça pourrait être pas mal. Donc je le touche. Vous voyez que je touche à peine le bouton, tout de suite ça s'allume. J'appuie sur Map, je touche l'encodeur 2, Down. Et maintenant, effectivement, ce paramètre est contrôlé ici. Ça va plus loin, parce que si vous connaissez Live, vous savez que les macros, on a aussi donc la possibilité de faire des variations et de déclencher des variations, mais on pouvait le faire qu'avec la souris, on ne peut pas les assigner, il y avait des Max for Live qui existaient, et ben c'est encore une fois la grandeur de Push, c'est qu'effectivement, vous voyez ici des petits logos qui sont apparus, qui n'étaient pas là avant, donc attention, il faut bien que je sois dans l'écran device, d'accord. J'ai bien un audio effect track avec des macros, ça marcherait aussi ici, hein, j'ai des macros, et donc avec la molette, je vais pouvoir rajouter une variation, le petit plus. Donc disons que tiens, je vais revenir sur mon ROR, là, mon effect track. Première variation, ça va être ça. Voilà, avec ce tout petit bourdonnement là. Donc je bouge la molette, je clique, j'appuie dessus, et je viens de rajouter la variation 1. J'enlève ça, je rajoute... Je bouge la molette, j'appuie sur le petit plus, enfin je clique quand il est sur le petit plus, et effectivement j'ai une deuxième variation. Donc maintenant avec ma molette, je pourrais me balader dans mes variations, à droite à gauche, et quand j'appuie, bah, je la déclenche. Ce qui est bien aussi, c'est que si je suis en train de jouer, je peux maintenant appuyer sur Layout pour passer dans un nouveau mode, donc ça on connaissait, hein, 16 vélocités, voilà, macro variation, je vais les avoir ici. Si je suis sur un écran, sur un instrument mélodique, je vais les avoir en haut. Donc effectivement, là, je peux renvoyer la première, la deuxième. Et si je veux la changer, regardez là, j'ai mis le dry wet finalement à 100%. Je crois que c'était la... oui, c'est ça, c'est la deuxième. Donc je pourrais me mettre ici sur cette variation. Regardez, j'ai fait c'est subtil, mais j'ai fait un petit glisser vers la gauche de mon... Donc je me mets sur la variation 2, hein, je bouge la molette jusqu'à sélectionner la variation 2. Je clique vers la droite, enfin j'appuie vers la droite sur la molette.
Et là, je peux overwrite. Donc évidemment, je pourrais la renommer. Je pourrais mettre disto, pas disto, NoFX, FX, etc. pour que ce soit plus clair, hein. Mais là, surtout, je peux l'overwrite. Et du coup, maintenant, c'est cette valeur-là qui sera bonne pour la variation 2. Comme dans Live, où on peut effectivement, comme ça, créer des nouvelles variations. Ah oui, oui, les variations. Ah oui, non, mais c'est génial, les variations pour le... Vous êtes 13, ouais, c'est super, ça monte petit à petit. Il faut le dire à vos camarades, à vos copines, vos copains, vos neveux, vos cousins, qu'il y a un super dojo des beatmakers tous les 15 jours et on parle de plein de choses, hein, je l'ai dit au début. Donc vraiment, ça, voilà, bon. Très bien, je suis super content. Comment dire? Donc oui, les variations sur le push, c'était vraiment génial. Là, c'est vraiment génial. Ça manquait beaucoup. Donc vous avez compris, hein, maintenant, c'est avec la molette qu'on a accès à tout ça. On peut bien sûr randomiser. Je vous l'ai pas dit, mais on le voit ici qui s'affiche. Donc randomize macro. Là, vous appuyez dessus. Alors c'est intéressant sur des instruments que vous connaissez pas beaucoup. Tiens, je vais l'éteindre. Je vais faire mute. Là que je cherche mes trucs maintenant. Oui, le mute ici. Hein, vous savez que mute plus un effet, ça éteint cet effet. Et donc là, effectivement, je pourrais randomiser. Donc à chaque fois que j'appuie, j'ai une randomisation qui se fait sur les macros. Je pourrais les éditer, hein. Vous voyez que quand je sélectionne une macro, je peux l'éditer. Et je peux la renommer. Je peux changer ce sur quoi elle agit. S'il y a plusieurs paramètres, je pourrais choisir le paramètre et changer le minimum, le maximum. Hein, comme dans Live, où on dit cette macro, je veux que le dry wet aille de 20 à 30%, pas plus, pas moins. Et donc ça, on peut le faire. Et puis quand c'est fini, donc là, on a toutes les macros qu'on peut faire défiler pour les paramétrer, les unes derrière les autres. La première, donc vous avez vu, hein, c'est comme dans Live, elles reprennent le nom du paramètre qu'elles contrôlent, ce qui est plutôt pratique. On n'a pas à les renommer, ça se fait plutôt tout seul. Donc effectivement, ça permet de donner des minimums, des maximums. Pour la scène, c'est vraiment royal. Et toujours pareil, le dawn. Donc le delete, hein, ici, le rename ici, et le dawn ici, quand on a fini. Allez, je vais refaire un coup de random, parce que là, c'est vraiment pas top. Donc vous voyez qu'un drum rack, on peut obtenir beaucoup de sons différents. Bon, je vais enlever la reverb, je ne sais pas ce qui... Ah, c'est peut-être le pitch aussi. Voilà, ouais, on va faire comme ça. Ok, en plus on n'aura peut-être pas besoin. Donc vous avez vu l'affichage des groupes, hein, c'est quand même un peu plus clair de voir qui est dans quoi, quand on a déplié les groupes notamment. Voilà, on voit qu'il y a un nouveau groupe qui commence ici, il y a des petits logos, il y a des petits... Voilà, les choses sont plus claires, hein, les groupes c'est les 4 points là.